Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens de discuter de quelques idées. J'ai pas fait de vidéo hier. L'esprit m'a dit que bon, c'était pas trop grave. Donc je vais cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Et je vais discuter de 2-3 idées, puis je vais essayer de parler un peu de l'univers des univers. Il y a plein de gens qui ont plein de visions, plein d'idées, plein de théories sur ces choses-là. Moi, je présente la mienne, hein. Après ça, prenez ce qui résonne avec vous. Euh, on- En réalité, on est dans un monde multidimensionnel, un univers multidimensionnel, et on doit apprendre à naviguer. On vit dans la troisième dimension depuis très longtemps, une vie linéaire, et on rentre dans le champ quantique. On doit apprendre à naviguer les corridors du temps, hein, et les couloirs de l'espace, ou vice-versa. C'est-à-dire que l'univers on est connecté à d'autres réalités qui sont très différentes. En réalité, ce qu'il faut, c'est avoir les codes pour débloquer notre conscience, pour pouvoir nous permettre d'accéder à à ces mystères, s'il y a des clés, des codes, des mystères à découvrir. Pour ça, il faut ouvrir des portes. Et, bon, personnellement, mon ange gardien m'a donné ma clé, c'est un passe-partout. Enfin, tout le monde doit trouver ces symboles qui leur permettent d'accéder à des choses supérieures. Thoth, d'ailleurs, je recommande les tablettes émeraudes de Thoth, l'Atlantien. Il faut les écouter 100 fois. Moi, je l'ai écouté 85 fois. Moi, je finirai le procédé. J'avais besoin d'intégrer. Et il explique vraiment le pouvoir des symboles. Et il y a un autre livre qui s'appelle La très sainte Trinosophie, qui est aussi tout sur les symboles. Il a expliqué que tout est symbole en réalité. C'est un livre qui avait été écrit par Cagliostro, un élève de Saint-Germain. Et c'est amusant, au départ, il est dans les caves de l'Inquisition et il dit « Je suis là pour vous enseigner la liberté ». Parce qu'une fois que notre esprit est libre, le monde physique ne nous retient plus. Et donc comprendre que toi t'expliques que les symboles sont des clés qui ouvrent des portes vers des vérités supérieures. C'est aussi pour ça que dans la Kabbale, on étudie les 22 lettres de l'alphabet hébraïque ou les 9 chiffres. Hein. Il y a toutes sortes de clés, de codes derrière tous les symboles. Et donc, pour moi, enfin, ce qu'on doit chercher à comprendre, c'est que la vie est un miracle. La vie est le miracle qui permet à tout le reste d'exister. Parce que la vie tout entière, et à l'intérieur de la vie, tout est possible une fois qu'on comprend sa nature véritable, sa nature éternelle et infinie. Donc, mais enfin, c'est ça le miracle. Hein. C'est déjà le simple fait que la vie existe est un miracle de création divine. Donc, enfin, c'est une fréquence sur laquelle, bon, on finit par se brancher, hein, de toute manière, mais savoir que tout est possible avec la coopération de notre présence je suis. À travers la vie, on met beaucoup de chapeaux différents. Hein. On est le chapeau d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, d'un parent, d'être professionnel, sentimental, enfin bon, et on a toutes sortes de fonctions dans la société. On est en train de s'accorder avec des nouvelles fonctions. Il y a de très nombreux, et ça, donc, ces fonctions, c'est dans l'être, c'est dans le faire, c'est ce que l'on fait, quoi. Des fois, c'est dans l'être, des fois, c'est dans le faire. Parce que c'est vraiment, il y a l'idée qu'on doit faire des choses pour entrer en harmonie avec l'être suprême, l'être d'expérience. Et on doit on doit continuer à cultiver ce sens de l'être. Hein. La grande question, la plus grande question de Shakespeare qu'il a posée, être ou ne pas être. Je suis qui je suis. Donc, on est ou on n'est pas. Ou on est qui on est, ou on n'est pas qui on est. Il y a toutes ces illusions de l'ego qui sont en train de on est vraiment en train de se déconnecter de l'ego, le mental de l'ego, hein, pour rentrer dans une réalité alternative. Et ça se passe pour tout le monde, conscient ou pas. Quand on en est conscient, on en profite plus, hein, de la transformation. Et parce qu'on doit connaître la source et se connaître nous-mêmes en relation avec la source pour pouvoir communiquer et recevoir les informations de notre moi supérieur. Hem, mais le focus devrait vraiment être constamment, c'est vous le focus, plutôt que de toujours mettre ça ne veut pas dire que des fois on peut pas, on est obligé de rentrer en relation, mais la concentration, c'est vraiment votre point d'ascension, votre point votre point pour voir une nouvelle réalité, au niveau, ça va transformer la conscience globale et bientôt savoir notre place dans une nouvelle manière d'exister dans le monde, au niveau planétaire et plus tard au niveau universel, hein. Comprendre on vient tous de la lumière, le soleil ici, là, il est puissant là ce matin, là, j'espère que je vais tenir assez longtemps pour que mes cartes vont pas fondre ou quoi que ce soit. Mais c'est Sol, le soleil, c'est un être véritable qui est là, il est très brillant, on peut avoir du mal d'ailleurs à le regarder, il est éblouissant et il emmène la chaleur, la lumière, il donne quand même à tout le monde, hein, quand même comme ça. Moi, c'est Vesta, la déesse Vesta, qui est un logo solaire féminin avec qui j'ai eu un contact assez puissant, avec qui je maintiens des relations. Mais enfin, Helios et Vesta,
Comprendre aussi qu'on n'est jamais seul face à tous les challenges dans la vie, hein. On a vraiment, parce que c'est notre âme et notre esprit qui créent le challenge, et notre âme, notre esprit et nos guides, qui est le compagnie du ciel, qui nous aident à résoudre résoudre les challenges. Donc, mais en vérité, c'est une fois qu'on prend conscience qu'on est le créateur de toutes les choses, la force qui crée le challenge et la force qui l'a résolu, on peut arriver à naviguer à travers tous ces procédés. Et comprendre aussi qu'on a des guides qui ne travaillent que pour nous. Que pour nous, ils sont exclusivement au service de notre ascension. Puis il y a un très nombre de guides qui travaillent pour le collectif ou qui travaillent avec plusieurs, comme les maîtres ascensionnés ou les archanges, c'est des guides universels. Mais on a des guides qui sont exclusivement avec nous, donc n'hésitez pas à les solliciter. Je vais tirer quelques cartes peut-être pour voir un petit peu pour l'observateur de la journée, c'est lâcher prise de tous les drames, hein, vraiment très important, je vais revenir là-dessus. La sagesse, c'est le vent du changement, hein, le vent a tourné. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux, heureux, arriver à trouver la joie, le bonheur, c'est vrai que c'est extraordinaire ce qui arrive. Donc soyez, émerveillez-vous, soyez dans la joie, acceptez la perfection infinie de la vie. Ce qu'il faut faire, c'est le yang, continuer à agir, utiliser l'intégrité et la voie, la volonté de Dieu soit faite, hein. Et quand on s'harmonise, on s'aligne avec cette volonté, c'est un pouvoir extraordinaire. Et l'aboutissant, ça va être la croisée des chemins, hein. Les lignes temporelles vont se séparer. Comprendre qu'on est, l'observateur silencieux, nous-mêmes, on est l'observateur silencieux à travers notre âme et notre esprit, mais on est aussi l'acteur, l'ego, l'acteur qui joue ce rôle dans l'illusion du temps. Et parce que donc on est tous en train de revenir, à le retour à la source, mais c'est plus un retour qu'un départ, hein, dans un sens. On est en train de lâcher prise sur la réalité de la troisième dimension, du corps physique de la troisième dimension, pour entrer dans des corps de la cinquième dimension. La quatrième étant associée à la troisième, c'est la projection. Éventuellement, toutes les illusions de la 3 et la quatrième dimension seront transmuter, hein, parce que ça n'existera même plus sur Terre. Parce des fois, on en a un peu marre de cette réalité holographique 3D, hein. On veut rentrer dans l'exploration de notre être intérieur, de cette partie divine et mettre notre point d'attraction sur l'ascension de la conscience. Et donc il faut plonger profondément dans notre cœur, hein, et que notre cœur soit connecté avec notre cœur sacré. Le cœur, c'est la partie stable de nous-mêmes, c'est ce qui nous guide l'expérience de la vie, hein, enfin, quand on est dans un plan supérieur. Et parce que ce que l'on cherche, c'est pas à transformer la matière, mais transformer la conscience qui crée un effet sur la matière de transformation. C'est vraiment à l'intérieur de la conscience que les choses se déroule, hein, l'évolution. Bon, après ça, c'est bien aussi de prendre, si vous êtes déjà conscient, si vous avez une familiarité avec ces choses, avec votre famille galactique. Les galactiques sont des êtres comme nous, mais qui ont des millions d'années d'avance sur nous. Et principalement, nous, on vient de l'étoile du Nord. On est un petit groupe d'esprits, mais on est connecté avec toutes les familles de l'univers, hein, avec la Lyre, Arcturus, les Pléiades, les Syriens, Vénus. Personnellement, c'est la planète Chiron. C'est ce groupe spirituel de Chiron avec qui je suis très connecté. Mais je suspecte que c'est possible que j'ai commencé mes premières incarnations dans Andromède et que je passais à travers les 6 autres super univers avant d'arriver ici dans la Voie lactée, où c'est vraiment la complétion. Orvonton, c'est le 7e super univers. Et mais enfin, on a tous des relations plus profondes avec Sirius, avec Pléiades, avec Arcturus. Tout ça, c'est des mondes. Même avec Vénus, c'est une planète ascensionnée. Prenez contact, hein, mentalement, demandez à avoir une chaîne de communication ouverte avec toutes ces civilisations, ce qui vous permettra à votre présence je suis ou des fois ils pourront vous contacter aussi, hein, ça c'est parce qu'on intègre la 5e dimension qui est le champ unifié, la conscience unifiée, mais après on veut tout de suite rentrer, enfin quand on on peut profiter de ça, mais rentrer dans la 6e dimension où on est vraiment, où on a l'habilité d'avoir l'expérience de plusieurs lignes temporelles en même temps. Moi, je suis confronté à des situations, je me demande, est-ce que je vais pouvoir réunir dans une seule ligne temporelle toutes ces expériences que la vie me propose, ou est-ce que je vais pouvoir rentrer dans l'expérience de plusieurs lignes temporelles qui sont parallèles. La 6e dimension, on reconnaît de nouvelles couleurs et on entend de nouveaux sons dans cette dimension, hein. C'est la dimension de la géométrie sacrée, c'est une dimension merveilleuse, hein. Chaque
chaque fois que j'ai été exposé à cette dimension, c'est un petit peu comme si je voulais parvenir, hein, et donc parce que c'est aussi là où on intègre notre immortalité. Et puis après, si c'est un champ harmonique, mais il faut avoir abandonné les illusions qu'on pouvait encore avoir dans la 5e dimension quand on va expérimenter ces lignes temporelles, parce que sinon on peut être confus dans nos propres illusions ou les illusions des autres qui participent à la création de cette réalité. Donc à partir de la 6e dimension, quand on a notre physicalité à intégrer la 6e dimension, on peut se manifester dans la matière et commencer à rentrer et sortir de la matière comme on veut. Et à partir du moment où on dépasse le champ harmonique, on rentre dans l'épex de la conscience, la 7e dimension, c'est la dimension des maîtres ascensionnés. Essentiellement, on devient l'œil de Dieu ancré dans la réalité. On n'est plus dans le champ harmonique des lignes temporelles. Et on sert le collectif auquel on est associé selon notre guidance. Et tout ça, enfin, tout ça, ça va venir progressivement, hein. Parce que la conscience de l'ascension, c'est pas, c'est la conscience, encore une fois, c'est la conscience qui ascensionne et le corps physique qui évolue pour la matière qui suit la conscience. Et enfin bon, tout le monde n'est pas, on n'a pas besoin d'ascensionner toute notre incarnation. Enfin, certaines personnes pourront le faire, mais déjà ascensionner dans sa conscience, une fois on laisse le corps physique sur Terre, on continue notre ascension, on n'a pas besoin de... Ça dépend un petit peu... En réalité, il y a 12 dimensions dans notre sous-univers, et la 13e, c'est un point focal qui est un pont vers une stabilité au-delà des transformations des 12 dimensions. Chaque fois qu'on s'élève dans une dimension, on doit abandonner des limitations, on doit abandonner des croyances. Et tout ça, c'est vraiment on est vraiment dans un flot d'énergie à un moment donné où on commence à prendre conscience des énergies masculines et féminines, divines de notre univers. Moi, pendant très longtemps, c'est des choses que je n'avais pas du tout explorées parce que j'étais vraiment connecté sur la source paradisiaque. Et, et là, et donc, donc il y a 352 dimensions dans cet univers du créateur, l'univers local, hein, moi je fais mon ascension par rapport à l'univers local, et 352 dimensions, et il y a la 100e dimension, c'est le centre galactique, la 172e dimension, c'est le centre de notre constellation, là où il y a les paires des constellations, hein, les plus hauts. La 300e dimension, c'est la dimension de la mer, l'universel, et éventuellement on sort par la 352e dimension pour rentrer dans les sphères du super univers qui sont plus spirituelles pour continuer notre évolution. Mais pour le moment, on a d'abord besoin de servir dans cet univers, hein. On doit apprendre tout ce qu'il a à nous apprendre. Donc il faut vraiment plonger profondément dans le cœur, c'est important, hein, savoir que c'est vraiment la seule, c'est la lumière qui nous guide, hein. Et actuellement, il y a toutes sortes de consciences, de gens qui communiquent aussi là-dessus, sur les plantes et les minéraux. C'est le retour à la connaissance de tout ce que toutes ces choses naturelles vont nous apporter. Et aussi avoir des croyances qui sont en alignement, en harmonie avec nos désirs. Parce que si on a des désirs et nos croyances qui s'opposent à nos désirs, c'est très, très frustrant. Donc vous avez des désirs et il y a des croyances, de savoir que l'univers va vous apporter ce que vous désirez si vous suivez la voie que votre cœur la manière dont votre cœur vous guide. Parce que c'est savoir qu'est-ce que mon moi intérieur pense en relation avec un désir, hein, ou avec quelque chose, hein, où est-ce que je me positionne par rapport à ce que je recherche. Parce que l'univers va toujours chercher à nous apporter ce que l'on désire. C'est un peu, c'est naturel. Et, mais enfin, c'est important de la manifestation, hein, toujours. On a toujours besoin d'avoir une vision d'avance sur ce qui est manifesté, accepter ça, hein, et créer un futur qui est guéri, qui est plein de joie, qui est créatif, qui est libre, qui est en paix, hein. C'est important de communiquer, de continuer à cultiver cette vision et d'en parler, de voir qui peut être réceptif à vouloir vivre dans un monde de paix, d'amour, de joie, de bonheur, de liberté. Mais on doit déjà le créer dans notre conscience pour pouvoir assister sa manifestation. Les plans de Dieu sont déjà prévus de toute manière, quels que soient les événements des créatures. Mais ça participe, ça aide. On a tous ces pouvoirs de création à l'intérieur de nous. La carte de la journée des archanges, c'est la roue. C'est la roue de la fortune, c'est les miracles, les transformations. La vie est un miracle. À l'intérieur de cette vie, une fois qu'on a éliminé tous nos doutes, nos peurs, nos limitations, notre culpabilité et tout ça, il n'y a plus que le flot de ce qui est possible. Et c'est l'archange Jérémiel qui vient nous dire un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc c'est vraiment le vent du changement et la croisée des chemins. Cette carte nous rappelle ces deux aspects.
c'est bien de se préparer pour être prêt, quoi, hein. C'est vraiment, on doit se préparer pour être prêt et comprendre que tous les drames sont complètement n'ont aucune, conséquence. C'est-à-dire, elles n'influencent plus notre vie. Il faut au plus, si on peut, on les évite. Si on rentre dedans, elles nous affectent. Mais sinon, vraiment, il y a plus de raison pour ça et il faut vraiment savoir que les 144 000 personnes ont été activées ici-bas pour prendre le contrôle des situations, hein. C'est pas par désir de pouvoir ou pour, c'est parce que l'humanité va avoir besoin de guidance par rapport à des gens qui sont intègres et qui peuvent guider le procédé. Donc il va falloir assumer certaines responsabilités et ouais, bon, je sais pas trop si je viens de parler de ça. C'est continuer à élever nos désirs. Bon, au début, quand je me suis ouvert à la spiritualité, je prenais cet exemple, c'est que des fois les connexions étaient tellement fortes avec des femmes que j'aimais aussi, et que l'énergie sexuelle prenait le dessus sur la connexion spirituelle, alors que maintenant tout ça est bien intégré, et c'est le procédé de cette énergie plus sexuelle, disons, s'active que si je décide. C'est vrai, bon, ça peut s'activer. On est tous dans le présent, donc toutes les choses peuvent arriver. Mais arriver à trouver parce que l'amour est souvent l'expérience. L'amour est souvent exprimé en relation unique avec la sexualité, la sentimentalité. Alors qu'en réalité, l'amour, c'est beaucoup plus que ça. Donc au début, parce que c'est des forces qui nous affectent profondément quand même quand on tombe amoureux, ou la sexualité sont des énergies, des expériences très fortes. Donc il faut arriver à, à savoir que c'est une expression de la spiritualité, c'est une expression de l'amour, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on apprend à raffiner, à élever nos désirs vers quelque chose de supérieur avec le temps. Donc personnellement, bon, comme je disais, je cherche à faire mon ascension dans l'univers local, notre univers local, intégrer ça. Mais j'ai un double alignement, l'esprit m'a montré, sur le super univers, le 7e super univers, et un autre alignement dans l'univers central. Euh, cette cosmologie dont je veux parler, ça m'a été révélé dans ma conscience par le livre d'Urantia, les révélations d'Urantia. Enfin, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas lu, et ça continue les connexions continuent à s'ouvrir, donc ça se vérifie très fortement pour moi. Ça part d'un principe que l'île centrale du paradis, bon, juste une minuscule introduction, il y en a un peu plus dans l'Urantia, c'est que l'île du paradis, c'est le seul élément stable dans l'univers des univers. Elle ne bouge pas, elle n'a jamais bougé, il ne bougera jamais. Et tout est en relation, tout tourne en relation avec le paradis. Les 21 satellites du paradis, autour du paradis, il y a 3 cercles de 7 planètes qui ont des fonctions très spécifiques, paradisiaques. Et au-delà de ça, il y a 7 circuits de planètes qu'on appelle l'univers central, Avona, qui sont faits d'1 milliard de planètes, 75 millions à 275 millions selon le cercle. Et ça, c'est un univers éternel, ultime, parfait, que Dieu a créé avant de créer les univers du temps et de l'espace. Mais même les univers du temps et de l'espace, il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes de théories, ou même dans la science-fiction, vous pouvez voir, il y a toutes sortes de théories. Mais en réalité, il y a qu'un cosmos qui est multidimensionnel. Et autour de l'univers central et du paradis, qui resteront éternellement invisibles, donc toutes les planètes autour du paradis, l'univers central, tournent dans les sens des aiguilles d'une montre. Après ça, il y a 2 corps de gravité pour protéger l'univers central des objets qui protègent éternellement. Il y en a un qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le deuxième qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça empêchera éternellement à qui que ce soit qui n'est pas autorisé à rentrer dans cet univers. Et après ça, au-delà, il y a les 7 super univers du temps et de l'espace. Après ça, il y a des zones de quintessence. Et il y a des zones où des galaxies se manifestent, c'est-à-dire c'est concentriquement organisé. En réalité, l'univers, il a été noté que l'univers est tout bébé. Moi, on me l'a montré, c'est tout jeune, il est tout jeune, hein, il n'a que 24 000 milliards d'années. Et donc, et pour le moment, on est en train d'explorer la recherche, on est à la recherche du suprême, du temps et de l'espace. C'est vraiment le tout premier niveau de réalité cosmique qui a besoin d'être intégré par tous les êtres du cosmos, du grand univers actuel, avant que le premier niveau d'espace extérieur, d'univers transcendantaux, soit ouvert. Donc on est en train d'apprendre ça, hein, c'est le premier projet de Dieu. Et ça, on peut comprendre
on peut comprendre un petit peu le développement futur du cosmos grâce à ce qui a été créé au paradis. Il y a 1000 ordres d'êtres absonites. Les absonites sont ni des créatures ni des créateurs, ce sont des ordres qui ont apparu, ils sont éventués. Quand Dieu a créé les univers du temps et de l'espace, il y a eu une réaction de futur, sur le futur des possibilités de développement. Donc c'est des êtres qui n'ont rien à voir avec le temps et l'espace, mais qui ont tout à voir avec le futur, les futures transcendances du temps et de l'espace. Et donc il y a ces 1000 ordres d'absonites qui sont assez mystérieux. Personnellement, je ne connais pas trop, mais je ne connais pas trop sur ces êtres encore, mais un peu quand même. Et le plus haut ordre ils existent à 7 niveaux. Et l'ordre seigneur, c'est les architectes de l'univers maître. Les architectes de l'univers maître ont la seniorité parmi ce groupe. C'est aussi, quand on arrive au paradis, avant d'avoir rencontré Dieu, on est sous la protection, enfin pas la protection, mais on est sous la tutelle du premier architecte. Premier architecte, c'est lui, il n'y a qu'un architecte pour le paradis. Il y a 3 architectes pour l'univers central, il y a 7 architectes qui s'occupent des 7 super univers, le nôtre c'est le 7e, donc le 11e architecte. Mais après ça, on peut voir qu'il y a toutes ces galaxies qu'on voit, c'est un énorme amas de galaxies qu'on peut voir à travers les télescopes, appartiennent au premier niveau d'espaces transcendantaux. Il y a 70 architectes qui créent ça. Et ils ont pu s'apercevoir il y a même un peu du deuxième niveau transcendantal qui est en train de se révéler, parce que nous, on va au sens contraire des aiguilles d'une montre, mais eux vont dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc les astronomes célestes peuvent observer à travers l'éternité, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils observent, que les masses de ces galaxies vont dans le sens contraire. Ils prennent en compte la respiration cosmique, ça c'est des choses que l'humanité ne connaît pas non plus. Et ils ont pu voir qu'il y avait quelques galaxies au fin fond manifesté de l'univers qui partaient dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le deuxième niveau d'espace transcendantal est en point de commencer à se manifester. Et les zones de quintessence qui séparent ces niveaux, hein, ces zones concentriques, elles diminuent au fur et à mesure que les galaxies sont créées. Et donc ce deuxième niveau a 490 architectes, donc il va devenir beaucoup plus monumental que tout ce que l'on peut voir actuellement. Après ça, il y a un groupe d'architectes qui est du 6e ordre d'Absonite. Il y a 3430 architectes, donc le cosmos va continuer à grandir, et le niveau final représente 24 010 architectes. Donc il n'y a que 28 011 architectes. Il y a eu une tentative de créer un 12e, mais le déité absolu a empêché sa création parce qu'on était arrivé au niveau universel. Donc ça montre que le futur développement de l'univers maître, de l'ensemble de la création, en réalité il est tout petit encore, pour nous il est immense, mais en réalité il est tout petit par rapport à sa destinée. Et donc ça, c'est un peu comme une croix maltaise, c'est-à-dire que l'univers, au plus on va loin du paradis, au plus ça devient épais. Ça s'élargit de plus en plus. Et il y a les réservoirs de l'espace qui se compressent quand l'univers s'expand pendant 2 milliards d'années, et ils s'expandent quand l'univers se compresse pendant 2 milliards d'années. Ça, c'est la respiration cosmique. Et enfin, c'est une perspective, hein, de toute manière, mais donc la question, bon, moi personnellement, je connais un petit peu ces architectes grâce au peu de contacts que j'ai pu avoir avec l'esprit maître numéro 7, Orvonton, et je commence à prendre conscience. Il a un chef exécutif. Le chef exécutif, il n'y en a que 7. Ce sont des êtres qui sont conscients de toutes les actions de volonté à l'intérieur de leur super univers. 1000 milliards de planètes, quoi. Tous les êtres de 1000 milliards de planètes, à chaque fois qu'on pense quelque chose ou qu'on fait quelque chose, cet exécutif suprême, je pense que bon, l'esprit maître aussi doit être conscient de ça, et bien sûr Dieu, mais et prend conscience de cette action de volonté. Et donc ouais, ça dépasse un petit peu les programmes. Et je me posais une question, c'était une sorte de... Parce que bon, après ça, la réalisation de la vie, c'est où on est déifié, c'est-à-dire tout est nous-mêmes, où on est non déifié, et à ce moment-là, on perçoit la conscience collective comme nous-mêmes faisant partie d'un collectif auquel on est connecté. Après ça, bon, ça c'est deux aspects. Ce que je me posais la question, c'était avant et après l'univers maître. Ça, c'est des spéculations, c'est des choses que je me disais, parce qu'une fois que tout l'univers maître s'est développé, c'est le suprême et l'ultime. On est encore loin de l'absolu, mais une fois que si jamais on imagine que Dieu a l'intention de nous faire découvrir tout ça, une fois que
que l'existentiel et l'expérientiel devient un rapport absolu, c'est-à-dire que les trois co-absolus le paradis, le Père, le Fils et l'Esprit sont des existentiels, mais il y a ces trois expérientiels, déité absolue, l'absolu inqualifié et l'absolu universel, est pleinement réalisé de tous les êtres. À ce moment-là, tous les êtres se reconnaissent comme étant l'infinité de Dieu. Et à ce moment-là, donc il n'y a plus que Dieu. Est-ce que Dieu fait tout disparaître et recommence tout? Est-ce que ça s'est déjà passé dans le passé? C'est tellement vaste et tellement grandiose que c'est impossible de savoir de toute manière. Bon, c'était juste des spéculations imaginaires. Je me demandais avant et après l'univers maître, mais enfin, déjà, il y a beaucoup de mystères au niveau du suprême. Après ça, dans l'ultime, il y en a énormément également. Et donc voilà, bah, écoutez, j'espère que j'ai encore de la batterie. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Des fois, je me pose un peu de... Bon, ça, j'ai fini un petit peu sur un thème qui est un peu de la cosmologie. C'est quelque chose qui est très, très vaste. On doit vraiment connecter. C'est toujours le cœur qui nous informe. C'est le cœur qui nous aligne. C'est le cœur qui sait. Le cœur, il est déjà... Donc, restez bien connectés avec votre cœur. Je vais finir avec une petite chanson pour finir. Et puis, je vais tirer quelques cartes. C'est une chanson qui nous dit, je vais la traduire peut-être comme ça, parce que c'est une chanson en anglais. C'est bien d'apprendre l'anglais, c'est pas une langue très difficile. Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, tout là-haut, il y a une terre que j'ai entendu parler une fois, il y a très longtemps, dans une comptine d'enfants. Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, les ciels sont bleus et les rêves que on a courage de rêver s'apprêtent à se réaliser. Quelque part, un jour, je désire en demandant à une étoile et je me réveille loin, bien au-delà j'ai laissé tous les nuages derrière moi, dans un endroit où les ennuis fondent comme des bonbons au citron, bien au-dessus des cheminées. Ça sera où vous allez me trouver. Bien au-delà de l'arc-en-ciel, il y a les oiseaux bleus qui volent au-delà de l'arc-en-ciel. Donc pourquoi ne puis-je pas voler moi-même? Voilà. Goes like this. Je pensais la traduire parce que c'est une chanson assez poétique, assez inspirante. Dun, na, 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 na. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? We are off to see the Wizard, the Wonderful Wizard of Oz. Chanson du Wizard of Oz. Alors, je vais tirer... Ah non, j'ai déjà tiré une carte des archanges. Je vais tirer une carte avec le tarot des anges. Voilà, c'est important. Il y a plein de choses qu'il faut vraiment se rappeler, mais c'est ce qui est le plus important à se rappeler, c'est de garder une concentration sur nous, sur le moment présent et sur l'énergie qui vient du cœur. Et à partir de là, il y a toutes sortes on va être amené dans l'action. Hein. L'action, elle est imminente. La carte de l'observateur de la journée, c'est la carte de l'énergie. Je commence à transpirer. Là, je vais me faire un beau teint, un pré-bronzage avant les vacances. La plus haute sagesse, c'est le jugement. Hein. On doit accepter le jugement. Les choses sont prêtes. Tout est sur le point de changer. On ne doit vraiment pas douter de ce pouvoir des trompettes hein, qui font que les choses vont avancer et vont changer. Et donc, on doit rester juste, on doit rester clair, on doit rester équilibré. Justement, ce que l'on doit comprendre, c'est la droiture. Rester sincère, rester honnête, rester
léger. Ce qu'il faut faire, c'est la chance. Accepter qu'on est chanceux, accepter que c'est notre jour de chance, accepter que cette chance, elle est, c'est quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça la chance. Mais en réalité, il n'y a pas de hasard. Les choses viennent comme elles doivent venir, quand elles doivent venir. Et l'aboutissant, ça va donc pouvoir tenir le globe de la création. On va pouvoir recréer toutes sortes de notre réalité, une réalité beaucoup plus belle que tout ce qu'on avait même imaginé. Mais bon, bah, on utilise le meilleur de ce qu'on a en nous, de toute manière. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous envoie mon amour, ma lumière et je vous dis à bientôt.